Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le roi de rois, le tout-puissant, celui qui vit à jamais. Et pendant que nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 6. C'est toi que je veux chanter, mon roi, à qui dirons-nous? Jean chapitre 6, versets 60 à 69. Nzela ya tuku motoba kino na tuku motoba na libwa. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Prions. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Si d'autres peuvent te quitter, t'abandonner, mais comme Pierre et les autres, nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Seigneur. Merci pour ces instants que tu nous donnes d'être dans ta présence pour écouter ta parole. Nous venons prier que tu puisses nous parler, que tu puisses nous toucher par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions ainsi en disant merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui irions-nous? C'est toi qui fermes les personnes de nous. À qui irions-nous? Toi qui ouvres les personnes de nous. Le thème que je nous propose ce matin est celui-ci. Ne sois pas du nombre de ceux qui abandonnent. Ne sois pas du nombre de ceux qui abandonnent. J'avais demandé à la régie de nous balancer ces cantiques. C'est un groupe que j'aime bien suivre. Le groupe Eden de la Côte d'Ivoire. Et cette chanson m'est venue ce matin. Je l'ai chantée, je l'ai écouté chanter. Et je l'ai chantée au fond de moi-même. Et le Seigneur m'a mis à cœur de le mettre pendant que nous serons en train de lire ces passages bibliques. Ne sois pas du nombre de ceux qui abandonnent. Le Seigneur Jésus était en train de parler de lui, disant que je suis le pain de vie. Ce pain descendu du ciel. Et que celui qui va manger ce pain aura la vie éternelle. Et il va dire encore que ce pain, c'est en fait ma chair.
Et il ajoutera, celui qui va manger ma chair et boire mon sang va avoir la vie. Et cela a choqué beaucoup de ses disciples. La Bible nous dit ici, c'est à partir de là que nous avons commencé à lire. Au verset 60, la Bible dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a voulu que nous puissions partager ces passages bibliques. Et au travers de ces passages bibliques, il y a 4 points que je vais nous donner. Ou 4 idées que je vais nous partager. La première idée est celle-ci. La première idée est celle-ci. La foi qui conduit au salut. La foi qui conduit au salut et qui le soutient, qui soutient le salut, est une affaire individuelle. Je répète, la foi qui conduit au salut et qui le soutient, c'est-à-dire cette foi qui soutient aussi ce salut, est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire collective, c'est individuel. Si parmi ceux gens qui ont quitté Jésus, c'est vrai qu'on parle de plusieurs qui ont quitté, mais chacun était libre de décider de quitter ou de rester. Parce que chacun avait sa foi ou devrait avoir sa foi vis-à-vis de Jésus. Personne n'était obligé à suivre les autres ou une autre personne. Et dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, verset 22, dans sa première partie, la Bible nous dit ceci. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Vous avez entendu l'actualité ces derniers jours, ces dernières semaines, dans des réseaux sociaux. Il y a eu tel qui a fait ceci, il y a tel autre qui a fait cela. Que ce soit vrai ou pas vrai, il y en a qui sont scandalisés. Que ce soit vrai ou pas vrai, il y en a qui sont choqués. Que ce soit vrai ou pas vrai, il y en a même qui sont en train de décider ou qui ont déjà décidé de ne plus prier du tout. J'ai entendu même un journaliste que je respecte bien. C'est parmi les journalistes que j'aime bien écouter, qui était en train d'interviewer un des serviteurs de Dieu. Et dans cette émission, il va même dire, d'ailleurs, moi c'est pour cela que je l'église était. C'est pour cela que je ne peux plus prier, je prie à la maison. Mais il disait qu'il était chrétien d'une église donnée. Ça veut dire quoi? Le diable peut toujours profiter de telle ou telle situation pour amener les gens à abandonner leur foi, ou à abandonner le Seigneur, à abandonner l'église. Mais la Bible me dit ici, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et c'est ce qui m'a conduit à dire que la foi qui conduit au salut et qui soutient ce salut est une affaire individuelle.
Bien-aimé, moningami si tu vas entrer au ciel, ça sera toi, ça sera ta foi qui va faire que tu entres au ciel. moningami soki okokota na lola eza nde kondima Et na si yo tu vas na aller kondima en na lola. enfer, Mpe soki olingi okende na lifelo c'est ton incrédulité, eza nde ta vie motema de na yo péché qui va faire que tu ailles en bomoi na enfer. yo ya masumu nde ekopekisa yo kota. Parce que chacun Po ete est responsable lui-même devant Dieu. moto na moto azali na mokumba na ye Il y a moko des liboso gens ya qui Nzambe. disent, qui aiment dire, bato mosusu balingaka koloba voilà, si je ne prie pas comme vous là, soki c'est nazosambela à te cause lokola de bino wana l'hypocrisie que vous avez, vous qui êtes chrétiens. ezali mpo na bilongi mibale oyo boza nango bino bakristo Les chrétiens, vous êtes des hypocrites. bakristo boza bato ya bilongi mibale Vous dites que vous êtes comme ceci, mais vous faites autre chose. bozoloba ete bozali boye nzoka nde boza lolenge mosusu Oui, c'est vrai. Solo Il y en eza a moko. qui peuvent être hypocrites. eza na bamisusu bakoki kozala Mais bilongi devant mibale Dieu, kasi liboso tu na Nzambe seras inexcusable. ekozala likambo ya Le kolobela jour où te tu vas rencontrer Dieu, mokolo kokutana Dieu na ne va Nzambe pas te demander des choses sur une autre personne, mais il va te demander de rendre compte sur toi-même. Nzambe akotuna yo te makambo na ya yo Ça sera epa ta motu propre mosusu. foi. ekozala kondima na yo C'est moko toi-même qui dois rendre de compte devant Dieu. yo moko nde bongo biloba makambo lo La liboso ya Bible me dit Nzambe. seulement, Bible elobi na nga kaka concernant nous les prédicateurs, les pasteurs, les serviteurs qui allons rendre aussi des comptes pour ce que Dieu nous a donné de gérer comme brebis du Seigneur. mpo na biso baoyo bazali batei na oyo ndenge Nzambe apesi biso mokumba ya kobatela bampate na Donc, nkolo aucun n'a raison de dire que voilà, je n'irai plus à l'église à cause de ceci que j'ai entendu. moko te akoki kozwa ntina koloba ete nakokende liso ya eklesia te mpo nayokaki boye Encore que ça soit vrai, mais si c'est pas vrai, donc tu n'as pas du tout raison, même si c'était vrai d'ailleurs, tu n'as pas du tout raison d'abandonner et l'église du Seigneur et ta foi et ta vie chrétienne à cause de ces choses-là. ata ezala solo te oza na makoki te ya kosundola lingomba na Nzambe Cette foi que tu as, kondima oza nango garde-la pour toi devant Dieu. batela yango mpo na yo Est-ce que tu liboso peux na le Nzambe. répéter à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi? limbola yango liboso ya ndeko na yo azali pembeni na yo Non, il n'a pas bien écouté. ayoki yo malamu te kondima oyo Non, ozali il na n'a pas yango bien compris. ayoki yo malamu te kondima oyo oza nango batela yango mpo na yo liboso na nkolo Batela yango pona yo moko liboso na nkolo Nzambe. Batela yango yo moko. Amen. Pona yo moko. pour toi-même Pas pour une autre personne, mais mpo na moto pour mosusu te toi-même. mpo na yo moko La deuxième vérité bosolo ya que mibale j'aimerais partager avec vous, oyo nalingi nakabola na bino elongo c'est que vous êtes libre de décider bozala bosomi ya koyeba na kozwa ekateli de suivre Christ ya kolanda kristo ou de ne plus le suivre. to mpe ya kolanda ye lisusu te Vous êtes libre. bozala bosomi Ici, la Bible nous dit, awa biblia ezoloba na biso plusieurs de ses disciples, ebele ya bayekoli na ye ayant été choqués par ce que le Seigneur a eu à leur dire, wana bayokaki mpasi na motema na oyo nkolo alobelaki bango la Bible nous dit qu'ils ont fait quoi? Bible elobi Après biso, avoir murmuré, wana bayimaki na nsima na yango après avoir été scandalisés par les propos de Jésus, wana batutanaki libaku na maloba na au yesu verset 66, la Bible nous dit ceci. na nzela tuku motoba na Dès motoba ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. banda mtango wana ebele ya bayekoli na ye bamibendi mpe baza kokende na ye liso elongo te Ils ont décidé, bakanaki ils ont choisi baponi de se retirer tout ya simplement kobendana et de ne plus aller avec Jésus. mpe na kokende elongo te na yesu Et la Bible nous montre ici mpe bible ezotalisa biso qu'il y a awa eu deux catégories de disciples. ezalaki na biteni lolenge mibale ya bayekoli La première catégorie, eteni ya liboso ya bayekoli c'est cette catégorie de disciples lolenge ya bayekoli oyo qui ont quitté Jésus. oyo batikaki yesu Et ils étaient même la majorité. mpe bazalaki mpenza ebele Parce que la Bible va utiliser les mots plusieurs. po ete biblia esaleli nkombo oyo etuluku Plusieurs. ebele
On ne nous donne pas les chiffres. Mais nous pouvons comprendre qu'ils étaient plus que 12 personnes. Parce que pour les autres, on dira que les 12 autres, ils ont choisi de rester. Bien aimé, il y a le choix. Soit de suivre Jésus ou de ne pas suivre le Seigneur. La majorité a décidé de ne plus suivre le Seigneur du tout. Ils pouvaient donner beaucoup de raisons. Je m'imagine quand ils rentraient chez eux, ils rencontraient certaines personnes qui leur posaient la question, mais pourquoi tu es rentré? Ou peut-être ils ont rencontré tel a rencontré sa femme quand il est arrivé à la maison. Sa femme lui a dit, mais j'avais cru que tu suivrais ce monsieur qui s'appelle Jésus jusqu'à la fin, non? Mais comment tu es rentré? Qu'elle va dire, non, voilà, il nous a choqués. Imaginez-vous ce qu'il nous a dit. Est-ce que tu peux t'imaginer de ce qu'il nous a dit? Il a dit que pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous puissions manger de sa chair, que nous puissions boire son sang. Est-ce que ça c'est normal ça? C'est comme ça que j'ai quitté. L'autre va aussi dire à son ami, mais ce monsieur-là c'est un aventurier. Nous on a cru que c'était un monsieur qui était bien, mais vraiment il veut faire de nous des gens qui mangent la chair humaine et qui boivent le sang humain. Mais il se croit pour qui? Et tel, chacun pouvait donner aux autres ou rendre aux autres ce qu'ils ont eu comme raison pour quitter Jésus. Vous savez, et eux qui ont quitté le Seigneur, et les 12 qui sont restés, ils ont été exposés à la même parole. Ils ont été exposés à la même prédication. Ils ont été exposés à au même enseignement. Mais ils ont réagi différemment. Les uns ont quitté et les autres sont restés. Bien aimés, pourquoi les uns ont quitté, ont choisi de quitter, et que les autres ont choisi de rester? Ce n'était pas que le message n'était pas bon. Ce n'était pas un problème de manque d'onction de la part de Jésus. Jésus était plein d'onction. Il était rempli de l'esprit au-delà de toute mesure, sans mesure même. Mais le problème c'est quoi? Chacun a décidé soit de rester, soit de continuer avec le Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, là je vais attirer notre attention sur un fait. C'est vrai, lorsque la Bible parle de plusieurs qui ont quitté, j'ai bien dit qu'il s'agissait de chacun devrait prendre lui-même la décision, parce que la foi de chacun, la foi est personnelle. Mais pourquoi il y a eu plusieurs qui ont quitté? Je suis sûr qu'il y a eu de l'influence. L'un était influencé par l'autre et vice versa et ainsi de suite. Et puis, boum, ils sont partis. Bien aimés, ne suivez pas des influences des gens. Ne soyez pas influencés par des gens qui veulent vous faire quitter la présence de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, même certains qui gèrent des comptes YouTube, des chaînes YouTube, ils sont prêts à vous dire
n'allez plus prier dans vos églises. Ils sont prêts à vous dire, ne croyez plus en vos pasteurs. Ils sont prêts à vous dire, vous voyez tous ces pasteurs, tous ces chantres, ces adorateurs sont des aventuriers quittés. Mais ne soyez pas influencés. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Ne sois pas influencé. Parce que le ciel ou l'enfer, chacun est libre de prendre une décision, mais chacun aussi est responsable, bien sûr. Chacun de nous est responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas un chrétien qui est fanatique, juste fanatique. C'est vrai qu'ici on nous parle des disciples. Tous ces disciples-là, le grand nombre de ces disciples-là, je ne suis pas sûr qu'ils étaient des vrais disciples. C'était ce que les Kinois aiment appeler les fanakwiti. Donc des disciples en fait, pas de vrais disciples, mais des fanatiques. Et aujourd'hui, l'église est remplie de gens comme ça. En fait, ils ne viennent pas pour le Seigneur Jésus. Ils ne viennent pas chercher Dieu. Ils ne viennent pas prier. Mais ils viennent juste pour être des fanatiques des pasteurs. Des fanatiques de leurs églises. Le Seigneur n'a pas besoin de fanatiques. Le Seigneur a besoin de vrais disciples, des gens qui les connaissent. L'apôtre Pierre dira, nous t'avons connu. Nous t'avons connu. Le Seigneur a besoin des gens qui les connaissent. Des gens qui ont non pas cette connaissance intellectuelle de Jésus, mais une connaissance profonde, intime de Jésus. Tu le connais de tout ton cœur. Il est là dans ton cœur. Et tu marches avec lui. Tu vis ta vie avec le Seigneur Jésus. Y a-t-il encore ce genre de chrétiens dans cette génération? Aujourd'hui, nous avons plus donné naissance aux fanatiques. Des gens qui n'ont aucune base chrétienne, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas constants, qui ne sont pas fermes, et ce sont ces gens-là qui remplissent malheureusement nos églises. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a besoin des gens qui le suivent réellement. Et nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais attention, quand je dis que nous sommes libres, c'est une liberté responsable. Tu as le choix, soit de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. Mais je viens te proposer de suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Je te propose de suivre le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même que tu me verrais moi, Alexis, dans des choses qui ne sont pas bien, dans des péchés, j'ai toujours prié que Dieu me garde, que je demeure fidèle à lui. Mais quand bien même que ça serait arrivé, que cela n'influence pas ta foi. Garde ta foi. N'abandonne jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui veulent abandonner même pour des choses qui ne valent pas du tout la peine. Parce qu'il n'a pas de travail. Il a beaucoup prié. Le travail ne vient toujours pas. Alors il abandonne la prière. Il abandonne sa foi. Il abandonne l'église. Il dit, ces choses-là, je vais revoir ça lorsque je vais attraper un bon boulot. Il y en a parce qu'ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont pas d'enfants du tout. Ils disent, j'abandonne.
Il y en a parce qu'ils ont des difficultés matérielles financières. bamisusu po ete azangi makoki. Ils trouvent en cela une occasion pour abandonner le Seigneur. amoni yango nzela ya kosundola Il y en a nkolo. parce que ce sont des problèmes relationnels par rapport aux frères et sœurs dans l'église. basusu po ete azoyokala te na ndeko mwasi to mobali na eklesia. Il dit parce qu'à l'église, on ne s'entend pas avec tel, je ne vais plus à l'église. abete po te na eklesia nayokalaka te na oyo na oyo nakokende lisusu Parce te. que les pasteurs sont ceci, sont cela, je ne vais plus à l'église. po ete babateli mpa te bazali boye Parce que nakokende le pasteur lisusu a te. prêché quelque chose qui ne m'a pas plu, je ne vais plus à po ete pasteur ateki likambo esepelisenga te nakokende lisusu te. Bien aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo. je le dis encore, nazolobela ngo tu es lisusu. libre. oza na bosomi. Mais kasi un jour tu vas rendre compte devant. mokolo mosusu Devant Dieu. okotelema liboso na Un Nzambe. jour, mokolo Tu mosusu vas rendre compte devant Dieu. mokolo moko okoyeba Dieu va koyeba te Nzambe. demander, Nzambe akotuna yo qu'as-tu fait? osalaki nini. Qu'as-tu fait? Tu vas pas dire, oh Seigneur, tu sais que Nkolo moi je yebi. n'allais même plus à l'église, je ne priais même plus à cause du pasteur Alexis. Bona pasteur Alexis. Il m'a foutu la merde. Yebeli kosalanga mabe. Oui, il va te dire, oui, lui, Ah bah il non. va rendre aussi des comptes Ye devant. pe akozala Mais toi, liboso na ngai. Kasi yo frère, ndeko. que des excuses lolenge nini dans nakolobaka l'église du lobaka. Seigneur. Na kati na eklesia Des na nkolo. excuses. Ntango nyonso. Chaque fois, il y a des Baraison. chrétiens qui veulent s'excuser. balingi kaka baraison. Et il y en a qui même sont entrés dans la vie de péché. babisu bakoti na kati na Parce qu'il dit, bomo ya tout le bosumu. monde le fait. po ete moto nyonso Pourquoi asala. ne le ferais-je pas moi aussi? po nini nasala yango Eux te. d'ailleurs qui chantent, bango nde ils font bayebaka. ça. bazosala Alors moi boye. aussi, pourquoi pas? bongo po nini nga te. Bien aimé, Molingami. chacun rendra de compte devant Dieu. moko na moko akotelema liboso Chacun na est Nzambe. responsable lui-même devant Dieu. moko na moko azala mokumbana Que des liboso na choses soient Nzambe. vraies ou pas vraies, ezala solo to mais la solo te. responsabilité est mienne et tienne. mokumba ezali na yo nanga. Tu peux dire Amen bien. amen. La Bible me dit ceci. bible elobi nanga boye. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, koyeba kosundola mangoma na biso comme te. c'est la coutume de quelques-uns. lokola eza momesa na bato mosusu. N'abandonnons pas notre assemblée, tosundola comme mangoma c'est na la biso te. coutume. lolenge de eza quelques-uns. momesano ya Il y a basusu. des gens qui ont la coutume d'abandonner babisusu bana facilement. momesano ya Là, on kotika. parle plus de la foi, c'est l'assemblée. wana eza lingomba. Il y en a qui donnent des raisons. J'ai déjà dit ça. nasi naloba yango. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, Non, mais notre là, Seigneur Jésus, kolo na biso yesu. il avait l'habitude d'aller et au temple azalaki na et momesa dans okende les tempelo. synagogues. mpe na basinagogue. Mais vous savez qu'à l'époque de Jésus, oyebi na ntango na yesu. c'était une époque de déchéance spirituelle terrible. ezalaki ntango moko ya bokitisami ya molimo makasi. Surtout dans les chefs des sacrificateurs ou des chefs religieux. mingi na bakonzi ya bisambeli mpe ya basinagogue. Donc si Ya c'est dans notre basacrificateur. époque aujourd'hui, je Ceux qui dirais, n'attendent la c'était mission dans de les l'homme. chefs des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des apôtres. na ntango na biso oyo ekoki kozala lisanga ya bapasteur baévangéliste baapôtre. Une époque de déchéance spirituelle. lolenge ya kokitisama makasi na molimo. Mais la Bible nous dit, Kasi Biblia inalobi na Jésus biso. allait quand même et au temple et dans les synagogues. yesu azalaki kokende na batempelo mpe basinagogue. Or, le plus saint d'entre tous, c'était lui, Jésus. Et c'est encore lui jusqu'aujourd'hui. soka nde mosantu koleka eza yesu mpe ezali yesu kino lelo. Mais il ne s'est pas dit ou il n'a pas dit, voyez-vous, moi je suis tellement saint. Ces gens-là, ils sont dans la déchéance spirituelle où dans les synagogues, dans les grands temples de Jérusalem, il se fait beaucoup de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bien, qui sont des péchés. Je n'irai plus. alobaki te ete naleki mosantu bato wana baza bato bosoto bazali komikitisa mingi na molimo na kokende te kosangana na bango. C'est étonnant de voir Jésus continuer à aller. eza Dans ces endroits-là. yesu kokende na bisika yango. Il continue à aller au temple. azali kokoba kokende na Un tempelo. jour même, il va chasser les vendeurs, les changeurs du temple de Jérusalem. mpe mokolo mosusu kutu abengani bateki na kati na temple ya Il a yerusalemu. continué à aller dans les synagogues. akobaki kokende na basinagogue. Mais toi et moi, qui sommes-nous? kasi ngai na yo biso Est-ce que nous banani? sommes plus saints que Jésus? toleki yesu na bosantu. Pour dire que non, parce que je vois ça, alors je ne vais plus. mpo na koloba ete nazomona boye nakokende lisusu Il y a un te. frère, il y a plusieurs années passées, quand nous étions encore au carrefour des jeunes. bambula eleki ebele ntango tozalaki na carrefour de jeunes. J'ai entendu ça après parce que je ne le voyais plus. nayokaki yango na nsima mpo na komona J'ai ye te. posé la question à certains de ses connaissances, à une personne
parmi ses connaissances, natuni motuna na moko ya pourquoi bato tel bazalaki frère na ne ye. vient plus? Mpona nini ndeko Il azoya me te? dira parce que mokolo wana monaki mwasi pasteur moko mwasi ya côté ya liboso. Puisque un jour elle a vu une femme pasteur venir prêcher. Ah! Ah! C'était un péché de lèse-majesté. Ezalaki ya solo lisumu moko mpona ye. Une femme Mwasi moko. qui est venue prêcher. Oyo ye koteya. Dans notre église, à l'époque, nous étions de l'autre côté au carrefour de Jean. Na église na biso tango Et ce azaki na Carrefour. frère-là Pendeko a wana dit, alobi l'église, Ecclesia. cette église-là, je Église wana. n'irai plus jamais, nakokende lisusu te. plus jamais dans cette église. Nakokende lisusu te. Ils ont laissé une femme prêcher. Batiki mwasi ateya. Une raison. Tina moko apesi. Ah bon? Bongo. Il ne vient plus à cause de ça. Oui, il ne vient plus à cause de ça. Pona yango. Un autre m'a dit, Mosusu alobi nanga. là c'était en live comme ça. Wana ezaki boye na komona. Parce que j'avais oublié son nom. Na Je bosani l'ai komona. appelé frère. Je lui Ndeko, demandais ndeko. en fait où je m'adressais à lui. Nazali koloba Mais na ye. je n'avais pas cité son nom. Nataka J'avais ikombo na cité te. le nom d'un autre. Nataka Mais lui, ikombo son ya nom, je ne ndeko l'avais pas mosusu. cité. Il me dit, Kombo na ye natangaki te. pasteur, ce qui n'a combo nango yebiti, alors inutile na kana église. Si tu connais pas mon nom, c'est inutile que je vienne. Demande un peu au pasteur qui draine des milliers de gens. Est-ce qu'ils connaissent le nom de tous ces gens-là? Pour un petit rien, une chose vraiment qui ne vaut pas la peine. Tu peux décider de ne plus venir à l'église à cause de ça. Est-ce que c'est logique ça? Non, je ne pars plus là-bas. Parce que j'attendais qu'on me donne du soutien quand j'avais un problème de deuil. Ou quand j'étais malade, ils ne sont pas venus me voir. Ah, je n'irai plus. Et il y en a même qui vont trop loin. Je ne prierai plus. C'est là. Amen. Tu vas entrer en enfer gratuitement, bêtement. Un message te le dit. Tu vas entrer en enfer bêtement. Et il y en a qui même jusqu'aujourd'hui, là même, alors que nous sommes en train de parler, il y en a qui meurent. Vous savez qu'il y en a qui meurent, non? Et certains d'entre eux aussi sont en train d'aller dans le lieu de tourment à cause de raisons comme ça. J'étais trop choqué. Les églises m'ont trop déçu. Les frères sont des hypocrites. C'est comme ça que je ne prie plus. C'est comme ça que je ne priais plus. C'est comme ça que je ne croyais plus en ces choses-là. Et la mort vient. Le diable va t'accueillir. Et il va t'accueillir chaudement. Avec le feu. Même quand il va te donner un bisou, mais un bisou rempli de feu. Parce que la Bible nous dit que là, il y a le feu qui brille tous les jours. Si tu ne peux pas craindre Dieu, crains au moins l'enfer. Vous savez, si tu ne peux pas craindre Dieu, crains au moins l'enfer. L'enfer, ça existe, mon frère. Ma soeur, l'enfer existe. Nous aurons une projection, je crois, le dernier jeudi du mois, sur le ciel et l'enfer. Venez suivre ça. Ne te trompe pas, ce n'est pas parce que nous prêchons la prospérité qu'il n'y a plus d'enfer. Ce n'est pas parce que nous prêchons la bénédiction que l'enfer n'existe plus. L'enfer existe, frère. Si tu ne crois pas que Dieu existe, crois au moins que l'enfer existe. Et ça va te ramener à croire que Dieu existe. Comme ça, ton cœur, tu vas arranger ton cœur, ta relation avec Dieu. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. Oh, j'ai failli d'ailleurs sauter d'autres points. Troisième point. Ta foi est tellement précieuse qu'il ne faut pas l'abandonner pour n'importe quelle raison.
J'ai déjà presque... j'ai j'ai frôlé ça. déjà. Car la foi est tellement précieuse. La vie chrétienne est tellement précieuse qu'il ne faut jamais l'abandonner, jamais quitter pour n'importe quelle raison. Vous savez, demandez à nous autres. Quand tu vois un général, un colonel, quel que soit son grade, hein, qui est réellement militaire, il ne faut pas croire que c'est juste des galons qu'il a. Ça veut dire qu'il a aussi l'expérience du combat. C'est un rescapé aussi des massacres, de la mort aussi. L'église nous a beaucoup donné, gloire à Dieu. Mais toujours l'église, si tu ne fais pas attention, pour ceux-là qui ne sont pas sages, l'église a été une raison pour qu'ils quittent la voie du Seigneur. C'est comme ça que je dis. Ne quitte pas l'église pour n'importe quelle raison. Ne le fais pas. Amen. Alléluia. Aie pitié de toi-même. Yes. Dis, pense à toi-même d'abord. Pense à ton âme. Tous les autres là qui ont quitté Jésus, est-ce qu'ont-ils pensé à leurs âmes? Je ne pense pas. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta vie de prière pour n'importe quelle raison quelconque. Quatrième chose, vous avez besoin d'avoir la révélation de Dieu. Ou plutôt, vous avez besoin d'avoir la révélation de ce que représente réellement Dieu, ou ce que représente réellement le Seigneur Jésus. La Bible me dit ceci, dans ces passages que nous avions lus, au verset 68 et 69. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Le problème de beaucoup de gens, de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu la vraie révélation de la nature de Jésus. Ils sont comme d'autres disciples qui ont quitté Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Et aussi ils ont suivi Jésus. Mais sans avoir cette révélation dont Pierre nous parle ici. Pierre va dire, nous avons compris que toi, que tu as les paroles de la vie éternelle. Si d'autres ne l'ont pas compris, mais nous par contre, nous l'avons compris, que tu n'es pas n'importe qui. Et que tes paroles ne sont pas comme les paroles d'autres personnes. Tes paroles sont des paroles de la vie éternelle. Et que toi-même, tu es le Christ et le Saint de Dieu. Nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Je suis sûr, je suis convaincu que beaucoup de gens abandonnent le Seigneur, abandonnent l'église, abandonnent la voie de la prière, abandonnent leur engagement. Ils ne sont plus dévoués au Seigneur à cause du manque de révélation. Ils n'ont tout simplement pas la révélation de Dieu. Ils n'ont tout simplement pas la révélation de Dieu. Le jour où tu auras une révélation claire de Dieu, pas que tu vas
le voir comme ça. Et au fond de ton cœur, l'Esprit te donne là, ce témoignage-là de ce qu'est réellement Jésus. Je suis sûr que tu ne vas plus les servir même comme tu les sers là. Tu ne vas plus venir à l'église comme tu viens là, comme tu viens là, que tu es toujours en retard. Même dans le livre des anges, j'imagine qu'il y a un livre où on note même nos heures d'arrivée. Dans ce livre-là, dans ce registre, depuis que tu es devenu chrétien, ou depuis un certain moment, dans ce registre-là, tu es toujours en train d'arriver en retard. Jamais tu n'es arrivé à temps. Même les anges s'étonnent. Une personne qui a été sauvée par Jésus, c'est le Seigneur qui a donné son sang pour lui. Mais c'est comme ça qu'il va à l'église. Le culte commence à 8h, lui arrive à 9h. Lui arrive à 8h30. C'est ça. Mais la même personne là, quand il y a le match les léopards, ça sera cette semaine ici. Hein? Je crois jeudi. Ou vendredi. Samedi, hein? Vendredi. La même personne, s'il aime bien aller au stade, wow, le vendredi là, il va aller déjà à 10h, 12h. Il va déjà faire tout même lundi, déjà il va dire à son chef, vraiment léopard je ne peux pas rater. Mais vous savez, ce que ça veut dire au Seigneur et aux anges, c'est que tu n'as pas encore, tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu parce que tu n'as pas encore la révélation de ce qu'est réellement Dieu. Frère, ce n'est pas question d'avoir une voiture ou de ne pas avoir une voiture. Moi, il arrivait, il y a plusieurs années bien sûr, il est arrivé des moments où je faisais les pieds. À l'époque, nous étions encore ici au Ciné Vénus. Quand parfois je manquais l'argent de transport, je faisais les pieds de la gare centrale. Parce que j'habitais dans les camps de l'Onatra qui est vers la gare centrale. Je faisais les pieds jusqu'à Victoire ici. Je savais déjà comme le culte commence, je crois à ce moment-là on commençait à 9h. Déjà vers 7h30 je suis déjà sur le chemin. Et je pense que c'est comme ça que Dieu nous bénit aussi. Hein? Il y a des gens qui font la bénédiction aujourd'hui, mais ils ne veulent pas payer les prix. Il y en a qui nous accusent d'être des occultistes. Mais est-ce que tu sais le prix que j'ai eu à payer et que je continue à payer jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis réveillé à 1h15. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fermé les yeux. Mais toi, tu as dormi jusqu'à 6h, 7h, voire même 8h. Et quand Dieu me bénit, il va dire que je suis occultiste. Mais frère, on ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu crois que tu peux te moquer de Dieu comme ça et Dieu aussi, à la fin, il va te bénir. Ah, oublie ça. Oublie ça. Oublie ça, mon frère. Frère. Et la révélation de ce que représente Jésus. Quelle est la négligence parmi les enfants de Dieu? Les jours où tu vas avoir cette révélation, demande-la à Dieu, demande-la au Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi ce qu'est Christ. Tu vas comprendre. Tu crois que nous pouvons abandonner parfois notre nourriture, notre lit pour rien? C'est parce que nous avons reçu et nous continuons à recevoir la révélation de ce que Jésus représente. L'apôtre Paul va dire, vivre pour moi, c'est Christ. Et la mort met un gain.
Donc tout ce qu'il cherchait, c'est Christ. Oh, nyonso azali koluka ezalaki na Il va Kristo. même dire que je ne vous ai parlé d'autre chose que de Jésus-Christ et de Avec Jésus-Christ nalobela bino likambo mosusu te. crucifié. Nalobela bino kaka mpo na ntina na Yesu. Révélation de Oyo Jésus. babakaki na ekulusu. Emoniseli. N'abandonne pas. Kosundola Ne te. sois pas de ceux qui abandonnent. Kozala te baoyo basundolaka. Demande la révélation de Jésus. Senga emoniseli na Yesu. Et tu vas voir que ta vie sera constante dans le Seigneur. Pe okomona ete bomoi na yo ekotele Ta vie makati sera na constante nkolo. dans le Seigneur. Ekotele makati na Tu seras nkolo. ferme dans le Seigneur. Okotele Vous makati na savez, nkolo. s'il faut abandonner le Seigneur, nous autres, on aurait dû l'abandonner déjà. Soki ebongaki tosundola yango kala. Nous aurions dû l'abandonner déjà. Kala tokokaki kotika yango. Je crois une fois j'ai eu à le dire ici. Mbala mosusu À un alobaki certain yango. moment de ma vie, je n'avais que deux pantalons ou un pantalon et une culotte. Na tango moko na bomoi na ngala zalaki kala pantalon moko na Et culotte quel moko. genre de pantalon? Kasi pantalon ndenge nini? Lelo dongi ezolatama. Mais on a système à dongi ezaki nanu. Amen. Parce que zalaki na kala et ko bunga, mais nga même tango e bunga ki nga azolata dongi. Ah, ya. Po ebima dongi te na bando kiti sango e Je ya le fais descendre Tia. jusqu'au bas de mon Maintenant, sein. quand aujourd'hui tu me vois dans cette petite veste-là, tu crois que j'ai touché à... Soki omoni nga lelo na veste oyo kalisi na zwi yango wana. Bon, tout ça, quand échange, je vois si ba dongi na nga wana kala. Là, tant même un mois, au bando yaka na église nango. Parce que je venais comme ça à l'église. Vers les années, je crois, c'était Nazai koya bongo n'ecclesia. 88, comme ça. J'allais à l'église là où j'ai prié. Bisika nazai kosambela. L'église, cette église n'avait pas encore commencé. J'allais comme ça avec sandal à tatale kalekawa, plastica. Mais il y en a aujourd'hui, il ne va pas venir à l'église. Pourquoi? J'ai pas de pantalon. J'ai pas de chaussures. Je partirai pas à l'église. Mon vêtement n'est pas bon. Tu n'as pas la révélation de Jésus. C'est ça le problème. Quand tu auras la révélation de Christ, même avec la culotte, il viendra. Même avec les lipapas, il viendra. Même avec les ketchup, il viendra. Parce qu'après tout, toi tu crois que prier c'est seulement pour ceux qui ont des moyens. Déjà dit que mon temps est arrivé. Je m'arrête là, on va se mettre des bonnes ondes.